Alors, on est rendu maintenant à la troisième partie de notre 6-pack des biberons. C'est maintenant le temps de mettre des saveurs et des saveurs sur nos chiffres qu'on a appris depuis un bon bout de temps. Donc, ici, Sas, vice-président des biberons, qui va m'aider à mettre des odeurs et des saveurs sur ces bières. Donc, on commence avec l'Archange, une bière du Bill Boquet de François Grisé à Saint-Hyacinthe. Donc, on commence avec une bière de 12 IBU, donc une bière qui est assez douce. On sent des notes de banane. C'est fruité. Ça sent les poires aussi. Cours IBU 101, il a fait son effet. Oui. Excellent. On sent pas vraiment d'amertume dans ça, donc 12 IBU, c'est très doux. Très doux. Maltais aussi en même temps. Donc, super bonne bière pour commencer. Ouais. Donc, ceux qui sont pas trop amateurs de bière, c'est peut-être une bonne bière pour faire votre première dégustation. Ouais, c'est pas mal. Cheers! Cheers à vous autres. Alors, on est rendu maintenant à notre deuxième bière, donc la Foublonne. On augmente à 60 IBU, donc on passe du 12 à 60. Donc déjà là, on devrait sentir l'amertume au nez, effectivement. Donc la Foublonne du trèfle noir de Rouyn-Noranda, donc de notre chum Alexandre. Un bon nez d'agrumes. Bon nez d'agrumes, probablement qui vient du houblon Cascade. Il y a houblon aussi Warrior à l'intérieur, Chinook. Et Centennial. Et Centennial. Donc, 4 sortes de houblons à l'intérieur de cette bonne bière. Là, ça goûte vraiment le houblon. Ça, c'est super. Délicieux. 60 IBU. Ça commence à être une bière pour dégustateur. Cheers! Très bon. Donc, Sas, on est déjà rendu à notre troisième bière de dégustation. Donc, la Ruine Papille de la brasserie à l'affût de Saint-Tite en Mauricie. Donc, 60 IBU, donc 60 IBU, tout comme la dernière. Mais comme Gilles nous disait, Gilles de la brasserie Bois, c'est pas seulement non plus juste le houblon et le IBU qui fait qu'une bière est amère. Donc, il y a le malt et tout ça. Donc, on va pouvoir comparer deux bières à 60 IBU. Un bon houblon. On sent encore là, on sent le pamplemousse à l'intérieur. Ici, la Ruine Papille, une IPA américaine. Super. Tu vois, je la trouve un petit peu moins amère, moi, que la dernière. Oui. Un petit peu moins amère. Puis on goûte un peu plus, on goûte un peu plus le citron. Oui, exactement. Donc, un petit peu moins amère que la Foublonne. Probablement qu'il y a peut-être un petit peu plus de malt, mais quand même assez sec, mais ça se déguste super bien. Donc, pour les vrais dégustateurs, c'est une bière à retenir. Donc, cheers! Les vrais dégustateurs. Quatrième bière, Sas, quatrième bière, les amis. C'est pas facile! C'est pas comme ceux qui dégustent du vin et qui crachent. Nous autres, on sait que c'est des artisans qui font ce beau petit nectar-là. On peut pas cracher ça, ça. Jamais. On peut pas cracher ça, voyons donc. Donc, on le prend, mais c'est moins facile à faire les capsules ensuite de ça. Donc, on est rendu à notre quatrième, la houblonnière, les brasseurs du monde. Donc, on arrive à 70 IBU. 70 IBU. Alain Thibault, justement, des brasseurs du monde, me disait qu'en haut de 70 IBU, la perception est pas claire. Donc, ça a l'air que... Ça a l'air. Donc, même à 100 IBU, on peut pas vraiment voir la différence. Sauf, paraîtrait-il, donc, pour l'arrière-goût qui reste un petit peu plus longtemps en bouche. Et voilà. Et voilà. Donc, ça, encore là, un nez assez citronné de pamplemousse. Ça sent le houblon, mesdames et messieurs. Ça sent bon. Ça sent très, très bon, mesdames et messieurs. Houblonnière, assez sec. Assez sec comme bière. Pas trop malté. C'est là qu'on peut voir que le houblon, vraiment, il prend sa puissance. Il y a probablement beaucoup d'acide alpha. 5,2% d'alcool. Ça, c'est bien. Donc, on peut en prendre un petit peu plus. Un petit peu. Pas trop, les amis, pas trop. Un petit peu plus. Ça, je te vois. Calme-toi. Acide alpha. Acide alpha, donc, qui est contenu dans le houblon, c'est ça qui donne l'amertume à la bière. Donc, c'est de là qu'ils vont calculer l'IBU, comme on a appris un petit peu plus tôt. Donc, houblonnière des brasseurs du monde, pour les amateurs de houblon et d'amertume, numéro 1. C'est pas déçu. Cheers! Donc, ça,
on est rendu pas notre 7e, pas notre 12e. Combien non? 5e bière de dégustation. On est rendu avec une noire, mesdames et messieurs, une Black IPA de la brasserie Dunham. Donc, on sait que normalement, les noirs, les stouts vont être beaucoup plus, pas trop amers, mais ils vont être plus savoureuses au niveau du café. Hein? Du chocolat. Chocolat sucré aussi un petit peu à la limite, là, oui. donc, mais pas amer. Mais eux autres, ils ont décidé de mélanger le meilleur des deux mondes, une IPA amère, Ça risque d'être bien intéressant. exactement, avec une noire qui est plus sucrée. Donc, elle atteste en plus à 95 IBU, donc il devrait être assez haut, mais probablement contrebalancé avec la noire, qui devrait être assez intéressante. 5,7% d'alcool. Nez très intéressant, chocolaté, mais quand même on sent le houblon aussi à l'intérieur. Très, très bon. Ça commence à être de la bonne bière. Ouais. Pas ça commence, pas parce que les autres n'étaient pas bonnes. Ça commence pas. Ça commence C'est pas. rendu C'est là. de la bonne bière. Exactement. Brasserie de Nam, super. 5,7, pas 7,5. On a bien hâte d'aller vous visiter. Oui, 5,7%. Avec du blond américain, ça? Oui. Centennial. Pas Centennial. Non. Centennial. Oui, c'est ça. Pas de Londres. Non. L'accent Texas. Texas. Pas Texas. Centennial. Texas. Centennial. Et du Chinook, probablement le vent qui descend du nord. Est-ce que c'est ça? On va fouiller un peu. On va fouiller un petit peu Internet. Le Chinook, on n'est pas trop sûr de la traduction. Là. Même si je suis multilingue, mesdames et messieurs, je suis multilingue, mais j'ai quand même des petites défaillances. Donc, Black IPA, la brasserie de Nam, retenez bien ce nom, excellent. Ça, cheers! Cheers. Et on se revoit à la 6e si nous sommes encore en vie. Évidemment, mesdames et messieurs, évidemment. Sass! Hey! Elle est là, la cam! Elle est là, pas l'autre bord. OK, excusez, parce que momentanément, on est rendu où déjà, ça? Ça combien de temps qu'on est rendu? 5, non, 6! La 6e bière de dégustation, 6e bière déjà, et on termine là-dessus, donc on a passé, on est en vie. On est en vie, mesdames et messieurs, c'est pas facile, mais on est en vie. Donc, on est rendu à Diable au corps, une bière de notre coin d'ailleurs, de Gatineau Hall, donc des BDT, des brasseurs du temps. Donc, ils nous font toujours de la bonne bière à ce niveau-là. On est rendu, mesdames et messieurs, à 100 IBU. 100 IBU. Mais 100 IBU, avec tous les cours qu'on a eus, est-ce que ça va être amer? Est-ce que ça va être malté? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu un bon balancement? On sait que cette bière-là titre à 9,5% d'alcool. Donc, l'alcool devrait balancer un petit peu l'amertume de la bière. Donc, c'est une Imperial IPA, Indian Pale Ale, faite avec du houblon Amarillo, Et Columbus. Ontario. Non, pas Ontario. Texas. Non, On sait pas, on sait pas, mais on va le voir. On va le voir Oui. par les internets, mesdames et messieurs. On va étudier cette situation. Un nez d'agrumes quand même. Un bon petit nez d'agrumes. Probablement ça vient de l'Amarillo, le nez d'agrumes. Ou du Columbus. Mais un petit peu boisé. Je dirais même un petit nez de cerise. Est-ce que t'as ça, toi, un petit nez de Ouais. cerise? Oui. Des notes, ouais, de cerise, avec le goût. Oh, des petites notes sucrées très bien balancées. Très bien balancées, mesdames et messieurs. 100 IBU, mais ce n'est pas trop amer. Le sucre, l'alcool se mélange super bien. Franchement, BDT, number one, une super de bonne bière. Même si vous n'êtes pas trop amateurs d'amertume. Si le monde qui boit de la COORS, là, peut-être qu'ils vont même l'aimer celle-là. On sait pas. Mais, ça nous éduque à toutes les fois. Donc, une super de bonne bière pour finir notre 6e palmarès du BU. Donc, on a commencé à 12, on a fini à 100. Et ce qui conclut notre 6e six-pack de biberon. On va revenir juste pour la conclusion. Quelques secondes, mesdames et messieurs. N'oubliez pas la conclusion. Cheers!